Dans cette vidéo, je vais faire un comparatif des différents régimes alimentaires pour perdre du poids. Je vais vous parler de Weight Watcher, de Comme J'aime, de l'application Le Secret du Poids et un dernier, je vais vous révéler quelle est la meilleure méthode pour perdre du poids durablement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais d'abord, générique Monique. Hello les chiquitas, bienvenue sur ma chaîne vers une meilleure alimentation. Ici, tu peux trouver des recettes légères et gourmandes, des conseils en perte de poids. Alors si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner parce que je sors une nouvelle vidéo chaque vendredi. Alors c'est parti pour le comparatif de régime perte de poids du jour. Donc on commence par Weight Watcher. Donc comment ça fonctionne pour celles qui ne connaissent pas? Weight Watcher, c'est un site internet et une application mobile qui, pour y accéder, il faut payer un abonnement mensuel. Évidemment, le tarif est dégressif selon la formule choisie. Et plus vous vous engagez sur du long terme, plus le prix mensuel baisse. Les tarifs varient entre 13,45 € par mois selon s'il y a des promos et entre 26,90 € par mois pour le tarif bled. Donc comment ça fonctionne? Ça marche par un système de points que vous avez droit à la journée. A priori, les points sont calculés selon votre poids, votre taille, vos activités physiques journalières. Et si vous faites du sport dans la journée, vous avez droit à plus de points. Mais il y a aussi les aliments à 0 points. Ce sont les fruits, les légumes, les laitages nature, les œufs, les poissons, les fruits de mer, les blancs de volaille, le tofu, le tempeh, le maïs, les légumineuses et j'en passe. En fait, ce sont tous les aliments faibles en calories et bons pour la santé que Weight Watcher autorise à consommer à volonté. Pour les pâtisseries, ça peut monter jusqu'à 15 points. Ça coûte cher. On voit bien le désir de Weight Watcher de faire manger des aliments sains, ce qui est plutôt une bonne chose quand tu regardes comme ça. Mais ça peut créer une confusion dans l'esprit de la personne qui suit le régime. Parce que ça peut laisser penser qu'elle peut consommer ces aliments à 0 point à volonté à tout moment de la journée. Les points remplacent les calories à compter. Et le problème, en fait, c'est qu'on est en pleine restriction cognitive, ce qui implique le circuit de la récompense et qui peut mener à des troubles de conduite alimentaire. Le régime Weight Watcher est basé sur la restriction cognitive, ce qui fait que quand une personne veut perdre du poids, elle commence ce régime. Elle doit manger des aliments avec très peu de points. Au début, elle est super motivée. Donc, du coup, elle résiste et elle a quand même envie. Et c'est tout à fait humain de manger des aliments plaisir. Sauf qu'ils coûtent cher en points. Comme par exemple un petit bout de chocolat ou une petite pâtisserie de temps en temps. Mais elle sait qu'elle ne peut pas parce que ça coûte trop cher en points. Mais comme elle est motivée, elle est toujours motivée, elle va s'y tenir et ne va pas manger cet aliment dont elle a tant envie. Et ça va créer une frustration qui va rester dans un petit coin de sa tête. Et au moindre coup de mou, au moindre coup de fatigue, un jour, elle va même pas ouvrir son application Weight Watcher et elle va manger tout ce qui lui passe sous la main. Et le plus souvent, ce qu'elle n'avait pas droit ou qui coûtait beaucoup de points. C'est un épisode de binge eating et c'est tout à fait normal quand on est en période de frustration, voire même en carence alimentaire. Parce que nous ne sommes pas des machines, l'alimentation plaisir est normale au quotidien. Nous sommes des humains, donc c'est normal d'avoir des envies de récompense, de douceur. Donc voilà, le régime Weight Watcher oblige à manger des aliments avec très peu de points, mais quand on n'en a pas forcément envie, c'est vraiment pas un bon moyen pour perdre du poids. Car à l'arrêt du régime Weight Watcher, en reprenant une alimentation habituelle, les kilos perdus risquent d'être repris. Et avec des kilos supplémentaires, comme à chaque arrêt de régime. Donc, pour résumer le régime Weight Watcher, c'est un système de points qui mime les calories. Il y a un risque de développer des troubles du comportement alimentaire et l'alimentation plaisir est quasiment inexistante. Concernant le régime Comme J'aime, alors, je me suis renseignée sur leur site internet et j'ai pu aller voir les tarifs.
ils sont exorbitants. Donc certes, ils envoient tous les repas, mais je ne trouve pas que ça justifie les tarifs. Donc on a le choix entre plusieurs profils qui sont apparemment déterminés suite à un questionnaire et j'ai fait une moyenne sur les 3 profils. Ça coûte 111 € par semaine en moyenne, ce qui fait du 500 € par mois. C'est totalement hallucinant ce prix. J'étais choquée. Alors il y a 3 profils. Il y a le profil avec les besoins énergétiques faibles pour des personnes sédentaires. Il est indiqué sur le site que les repas équivalent à 1200 calories par jour. Il faut savoir que le corps humain a besoin, sans activité physique, juste en restant au lit toute la journée, ce qui est impossible, le corps a besoin, pour faire fonctionner ses organes, de minimum 1400 calories par jour. Ça, pour une personne, une femme adulte de taille moyenne, à peu près 1,65 m et 70 kg, sur une moyenne, mais ça varie entre 1400 1500 calories pour le corps au repos toute la journée. C'est-à-dire allongé au canapé, à regarder Netflix. Donc minimum 1400 calories par jour, juste pour faire fonctionner les organes. Donc là, il y a 200 calories de moins. C'est vraiment une grosse carence nutritionnelle très flagrante. Pour les personnes en activité physique importante qui font du sport régulièrement, comme j'aime, leur faire manger 1500 calories par jour. C'est vraiment trop peu. Alors pour rappel, les signes de carence nutritionnelle, c'est perte de cheveux, perte de muscles, donc fatigue extrême, manque d'énergie, avec tout ce que ça implique à côté, baisse du système immunitaire, donc risque de tomber malade plus souvent. Donc le régime comme j'aime, je ne vous conseille pas du tout de le faire parce qu'il est très carencé. Il ne tient pas compte de vos besoins réels. Vous mettez votre santé en danger en plus de votre porte-monnaie. Et en plus de tout ça, vous recevez que des plats industriels, bourrés d'additifs, extrêmement chers en plus. Donc pour résumer, le régime comme j'aime, très cher, trop faible en calories et beaucoup d'aliments industriels. Donc j'ai analysé aussi la méthode Le Secret du Poids. Alors ça, c'est une application qui est gratuite et qui préconise une alimentation entre 1200 et 1800 calories par jour. Ça fonctionne sur un système de budget, de dette que l'on doit rembourser, les mots qui font peur. Alors aucun aliment n'est interdit et le souci c'est vraiment que c'est le même régime pour tous, entre 1200 et 1800 calories par jour pour tout le monde, pour toutes les femmes adultes. Ça ne tient pas compte des besoins énergétiques de la personne réelle et encore moins de l'activité physique. Un extrait du livre qui m'a interpellée, parce qu'il y a aussi un livre qui s'appelle Le Secret du Poids. Et l'extrait du livre qui m'a vraiment interpellée, c'est, je cite, « Sachez une chose, vous avez le droit de dépenser votre budget calorique comme vous le souhaitez. Ce n'est pas parce que vous dépensez 250 calories en chocolat plutôt qu'en purée ou en légumes que ces calories vous feront grossir. Tant que ces calories sont comprises dans votre budget, elles ne vous feront pas grossir. » Et c'est écrit en gras, ne feront pas grossir. Alors comment dire que non, 250 calories de chocolat au lieu des légumes, ça ne vous fera pas grossir? Sauf que si c'est répété tous les jours, je pense que vous serez quand même en carence nutritionnelle. Encore une fois, votre corps n'aura pas les vitamines et minéraux dont il a besoin. Alors un jour en passant, bien sûr, c'est pas grave. Puis en plus, 250 grammes de chocolat, ça représente 2 barres d'une tablette. Alors que 250 grammes de légumes, ça représente une grosse assiette. Ça n'a également pas le même impact sur l'organisme. Vous le comprenez bien en termes de satiété. Alors le secret du poids qui n'interdit aucun aliment, ben, c'est super. Mais il n'y a aucune aide sur l'équilibre alimentaire ou encore les fréquences alimentaires. Alors évidemment, beaucoup de personnes ont réussi à perdre du poids avec cette méthode,
Mais est-ce que derrière, il n'avait pas un minimum de connaissances sur l'alimentation, la nutrition? Je pense qu'il faut quand même une base sur l'équilibre alimentaire. Il faut vraiment être une femme standard et encore 1200 calories, c'est vraiment très très peu. Alors le plus dangereux, c'est que j'ai même vu des femmes enceintes, dernier trimestre de grossesse, quand on sait que les besoins sont augmentés pour à la fois apporter au bébé tout ce dont il a besoin et aussi à la maman pour continuer à lui apporter tous les nutriments dont elle a besoin. J'en ai vu une, très suivie en plus sur les réseaux sociaux, dernier trimestre de grossesse, continuer à faire le régime Le Secret du Poids, donc entre 1200 et 1800 calories. Alors non seulement la maman se met en danger, mais elle met aussi son bébé en danger, donc ça peut devenir dramatique. Donc pour résumer, le régime Le Secret du Poids, même nombre de calories pour tous, pas d'équilibre alimentaire et dangereux pour les femmes enceintes et allaitantes. Alors on arrive à quelle est la meilleure solution pour perdre du poids, et en tant que diététicienne nutritionniste, je ne peux que vous conseiller d'aller consulter un professionnel de santé formé à la nutrition, comme les diététiciens. Le prix dépend du prix fixé par la professionnelle. En tout cas, renseignez-vous auprès de vos mutuelles. C'est ce que je conseille à mes patients avant les rendez-vous, parce que de plus en plus de mutuelles remboursent les consultations diététiques, soit en totalité, soit en partie, soit sous forme de forfait. Et là, il y a déjà un bon moyen d'apprendre les bases de la nutrition, de fixer des objectifs. Alors, comment se passe une consultation? Le premier rendez-vous consiste à faire un bilan complet destiné à connaître la patiente, son histoire santé, son histoire de poids, ses antécédents médicaux, chirurgicaux, ses aversions alimentaires, des allergies s'il y en a, ou intolérances alimentaires. Donc, cette première consultation permet de déterminer les besoins énergétiques de la personne afin de connaître son métabolisme de base en fonction de son activité physique, son NAP, niveau d'activité physique. C'est vraiment un bilan complet et personnalisé destiné à la personne qui consulte. Ce n'est pas valable pour sa copine ou sa fille ou qui que ce soit d'autre. Et enfin, on détermine ensemble les objectifs à atteindre, que ce soit au niveau du poids, au niveau alimentaire, au niveau activité physique, ça peut être aussi au niveau du sommeil, avec des petites aides en gestion du stress si besoin. Il n'y a pas de calories à compter, ni de points. Si une diététicienne vous fait compter les calories, alors là, fuyez. Le but, c'est vraiment de rééquilibrer sa propre alimentation, ses propres habitudes alimentaires, afin d'évoluer vers un équilibre alimentaire plus sain, sans interdit, sauf si vous avez une pathologie diagnostiquée qui vous oblige à éliminer certains aliments. Le but est aussi d'atteindre votre objectif de perte de poids. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre mutuelle pour savoir si vous avez droit à un remboursement total ou partiel en consultation diététique. Et quelquefois, il vaut mieux investir un peu de temps et d'argent pour sa santé au lieu de suivre un régime qui pourrait vous coûter encore plus au niveau santé, au niveau argent. Pour résumer, le rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne, c'est prise en compte des besoins réels, alimentation plaisir prise en compte aussi, et pas de risque de carence nutritionnelle. Si vous voulez mes 5 meilleurs conseils de perte de poids, j'ai fait une vidéo entièrement consacrée à ce sujet. Je t'invite à aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Lâche-moi ton plus gros j'aime si tu as aimé ce comparatif de régime alimentaire et si ça t'a aidé. Dis-moi en commentaire si tu en as déjà testé et ce que tu en as pensé. Je suis curieuse d'avoir ton avis. Cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Tu es formidable. Rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.